Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui change vraiment la façon de réfléchir au poker, les combos, et pourquoi certaines mains bluffent mieux que d'autres. Tu as peut-être déjà vécu ça, tu rates ton tirage, tu hésites à bluffer, et tu te dis bon, j'ai deux cartes au hasard, ça se vaut. En réalité, non. Deux mains qui ont l'air pareilles peuvent être très différentes pour bluffer. Et la clé, c'est souvent une combinaison de deux idées simples, les combos et les bloqueurs. Partie 1, c'est quoi un combo en mots simples? Un combo, c'est une façon précise d'avoir une main. Par exemple, As-Roi, c'est une main, mais il existe plusieurs façons de l'avoir, selon les couleurs des cartes. As de cœur et Roi de pique, ce n'est pas la même combinaison qu'As de trèfle et Roi de carreau, ça reste As-Roi, mais ce sont deux combos différents. Pourquoi c'est important? Parce que plus il existe de façons d'avoir une main, plus cette main est probable chez ton adversaire. Sans faire de maths, imagine un sac avec beaucoup de billets rouges et peu de billets bleus. Tu as plus de chances de tirer rouge. Au poker, c'est pareil. Une main qui existe en beaucoup d'exemplaires arrive plus souvent. Partie 2. Off-suite contre suited sans se perdre dans les chiffres. On entend souvent suited et off-suite. Suited, ça veut dire que tes deux cartes sont de la même couleur, par exemple As de trèfle et Dix de trèfle. Off-suite, c'est deux couleurs différentes, par exemple As de trèfle et Dix de cœur. Pourquoi ça compte pour les combos? Parce qu'une main off-suite a plus de façons d'exister qu'une main suited. Il y a beaucoup de combinaisons possibles où les couleurs sont différentes, et beaucoup moins où elles sont identiques. Conséquence directe. Si tu représentes une main off-suite, en général tu représentes une main plus fréquente dans la réalité. Et si tu représentes une main suited, tu représentes quelque chose de plus rare. Mais attention, ce n'est pas off-suite égale mieux ou suited dara mieux. Ça dépend du contexte. Les mains suited, même si elles sont moins nombreuses, créent des tirages couleurs, des semi-bluffs et surtout des bloqueurs très puissants. Partie 3. Le lien entre combo et bluff. Quand tu bluffes, tu racontes une histoire. J'ai une main forte. L'adversaire doit se demander, est-ce qu'il peut vraiment l'avoir? Et moi, est-ce que je peux le battre? Les combos interviennent à deux niveaux. D'abord, ta crédibilité. Sur ce board, quelles mains fortes sont logiques chez toi? Et combien de façons as-tu de les avoir? Plus tu as de combos crédibles de value, plus ton bluff se fond dans une range qui a du sens. Ensuite, les mains de ton adversaire. Si toi, tu bloques sur certaines de ses mains fortes, alors il lui reste moins de combos pour te payer. Et ça, c'est une énorme raison pour laquelle certaines mains bluffent mieux que d'autres. C'est là qu'on arrive à la notion star du jour, les bloqueurs. Partie 4. Les bloqueurs, version simple. Un bloqueur, c'est une carte dans ta main qui enlève des possibilités chez l'adversaire. Si tu as l'ace, ton adversaire ne peut pas avoir cette as. Ça peut paraître évident, mais stratégiquement, ça change la probabilité qu'il ait certaines mains très fortes. Et donc, si tu bluffes avec une carte qui bloque les mains avec lesquelles il te paierait, tu augmentes tes chances de le faire foldo. Ce n'est pas magique, ce n'est pas j'ai un A donc il va folder. Mais à range contre range, sur beaucoup de spots, ça fait une vraie différence. Exemple obligatoire. Pourquoi l'as de trèfle est utile pour bluffer sur un board à trèfle? Imaginons un board avec des trèfles du type roi de trèfle, 7 de trèfle, 2 de carreau, puis plus tard une autre carte qui fait rentrer la couleur trèfle, ou simplement un renoute où la couleur trèfle est clairement une menace. Si toi, tu as l'as de trèfle en main, même sans avoir deux trèfles, tu as un avantage énorme pour bluffer. Pourquoi? 1. Tu bloques la meilleure couleur possible. Si l'adversaire a une couleur, la meilleure couleur qu'il puisse avoir très souvent, c'est une couleur avec l'as. Mais toi, tu as l'as de trèfle. Donc il ne peut pas avoir la nut flush, la meilleure couleur. Résultat. Quand tu mises fort en représentant la couleur, il a moins de combos de grosses couleurs pour te payer ou te relancer. 2. Tu représentes plus crédiblement la couleur. Quand tu as l'as de trèfle, il est plus plausible que tu aies eu un tirage couleur à trèfle et que tu l'aies complété. Ton bluff raconte une histoire cohérente. J'avais un tirage couleur avec l'as et maintenant j'ai la couleur max. 3. Tu réduis ses calls avec des mains confortables. Beaucoup de joueurs se sentent plus à l'aise de payer quand ils ont un trèfle haut ou quand ils pensent avoir un bon bloqueur eux-mêmes. Si toi tu as l'as de trèfle, tu enlèves une partie de ces scénarios où il peut se sentir en sécurité. Important, tu peux tout à fait bluff avec l'as de trèfle même si tu n'as pas la couleur. C'est ça l'idée des bloqueurs. Tu n'as pas besoin d'avoir la main, tu as besoin d'enlever des mains chez l'autre et de raconter une histoire crédible. Partie 5, les pièges classiques. Piège numéro 1, se perdre dans les calculs. Tu n'as pas besoin de compter précisément combien de combos à chaque fois. Le but, c'est d'avoir des réflexes simples. Off-suite existe plus souvent que suited. Les cartes hautes, surtout As et Roi, bloquent beaucoup de mains fortes. Un bloqueur de couleur, comme l'As de trèfle, est très puissant quand la couleur est une main logique à représenter. Piège numéro 2, oublier le profil adverse. Les bloqueurs sont plus utiles contre un joueur qui réfléchit à sa range, ou au moins contre quelqu'un capable de folder une main forte mais pas max.
Si tu joues contre un adversaire qui paye trop, qui déteste folder ou qui veut voir tes bloqueurs comptent moins, tu devras bluffer moins, miser plus en value et choisir des spots plus évidents. A l'inverse, contre un joueur prudent ou contre quelqu'un qui comprend que sur ce run-out, tu représentes beaucoup de mains fortes, là les bloqueurs et l'idée de combo font une grosse différence. Mini-exercice. Pourquoi avoir un as peut aider à bluffer? Je te le pose comme une question simple. Tu es river. La ligne de jeu et le board font que tu représentes souvent une main très forte contenant un as. Par exemple, une top paire as-kicker, un as qui complète une couleur max ou une quinte qui utilise l'as. Pourquoi le fait d'avoir toi-même un as en main peut aider ton bluff? Réponse. Parce que tu bloques des mains fortes chez l'adversaire. S'il a besoin d'un as pour te payer confortablement ou pour avoir la version max d'une main, tu réduis le nombre de fois où il peut l'avoir. Donc, statistiquement, quand tu mises fort, il aura moins souvent la main qui peut payer. Conclusion. Comment appliquer ça dès ta prochaine session? Retiens 3 réflexes. 1. Toutes les mains ne bluffant pas pareil. Une main avec une carte haute pertinente, surtout un as, bluffe souvent mieux. 2. Sur les boards à couleur, l'as de la couleur est un bluff très naturel, parce qu'il bloque la meilleure couleur adverse et rend ton histoire crédible. 3. Adapte-toi aux joueurs. Les concepts de combo et de bloqueur sont puissants, mais ils brillent surtout quand l'adversaire est capable de folder. Si tu veux progresser étape par étape avec des outils simples, des ranges, des fiches pratiques et une approche structurée, viens faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour construire ton jeu, travailler tes décisions et éviter de t'éparpiller. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.